souhaiterais surtout continuer la réflexion du Premier ministre. Son ouvrage situe quasiment la problématique du débat dans ce pays. Qu'est-ce que j'en tire, d'une part, de l'ouvrage du Premier ministre, d'autre part, du bilan du CETRI. Je ne sais pas si on peut aujourd'hui faire déjà un bilan. Cependant, on peut faire des constats. Et dans ces constats, nous voyons effectivement que le CETRI essaye de capitaliser sur les manquements du PDG ou du gouvernement sortant. On essaye de faire une comparaison pour voir ce qui a marché du côté du PDG et on essaie de voir si on peut améliorer. En fait, l'exercice n'est pas mauvais. Tout gouvernement qui vient de prendre le pouvoir tente toujours de se comparer à l'ancien. Le problème ici se pose du fait qu'on ne reconnaît pas au PDG le travail qu'il a accompli. Or, le Premier ministre nous dit, si on prend par exemple la voie de Kantoum, c'est une voie qui a été initiée, financée au temps de M. Ali Bongo. Si on prend certaines réalisations, les hôpitaux que le président de la République et son équipe ont visités ça et là à travers le pays, ce sont des réalisations du PDG. Si on prend en matière d'énergie, les différentes sorties que le Premier ministre a eu à faire, les visites, on nous dit ici, encore une fois, c'est le travail du PDG. Donc, de manière honnête et intellectuelle, on souhaiterait que le CETRI, pendant qu'il est en train de faire ses visites, et il veut capitaliser, mais au moins reconnaître que le PDG, tout ce que le PDG n'était pas forcément mauvais, il y avait des bonnes choses. Et d'ailleurs, la preuve est qu'aujourd'hui, le CETRI travaille avec une bonne partie des membres du PDG. Donc c'est pour dire que entre le discours qui cherche à diaboliser le PDG et la récupération des membres du PDG, qui eux sont toujours membres du PDG ou l'étaient dans le PDG et qui ont fait le chaud et le froid du PDG, nous voyons qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc le CETRI est en contradiction avec son propre message. Et c'est ça ce que je retiens du bilan. C'est cette contradiction. Alors le Premier ministre vient de sortir quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il parle de traîtrise. Alors moi j'aimerais dire, en toute honnêteté, sur ce plan, je dis oui, la population gabonaise ne saisit pas encore toutes les subtilités. Il y a traîtrise. Vous ne pouvez pas, et le chef de l'État actuel le sait lui-même, tu ne peux pas être le garde de corps. Ce n'est pas un simple général, un simple soldat. On comprendrait si c'était par exemple le chef de la gendarmerie, le chef de la police ou n'importe qui aurait fait ce coup d'État. Mais c'est le garde de corps. C'est-à-dire que tu es l'homme de confiance du chef de l'État et de sa famille. En ce moment, malgré l'euphorie du Gabonais aujourd'hui, lorsqu'on va commencer à réfléchir en termes de déontologie, en termes de morale, en termes d'éthique, vous comprendrez et les Gabonais comprendront tout le mal que M. Oligui non seulement a fait à M. Bongo, mais a fait au Gabon tout entier. Pour l'instant, parce que les Gabonais étaient focalisés sur le fait qu'il fallait changer et peu importe qui parvenait, donc on s'est embarqué dans cette euphorie. Mais, comme le Premier ministre l'a dit, je fais partie de ceux qui ne se sont pas réjouis. Parce que dans un pays démocratique, on ne peut pas favoriser et aimer le coup d'État. Vous savez, je vous surprends peut-être. M. Klobeli Binze a eu ses défauts. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est sa loyauté. Et il est resté loyal jusqu'au bout. Où est la loyauté de M. Oligui? Lorsqu'il dit une chose et son contraire. S'il a trahi son chef hier, comment les Gabonais pensent-ils que M. Oligui est réellement loyal vis-à-vis d'eux? Alors on devrait s'interroger. Et certainement on y reviendra sur cette question. Mais au moins je retiens ici, par rapport à l'invite de M. le Premier ministre, que c'est un homme qui a été loyal vis-à-vis d'un régime qu'il a servi, d'un leader politique qu'il a servi. Et il veut donc présenter aux Gabonais
cette capacité de loyauté a amené les Gabonais à aimer la loyauté et à détester la traîtrise.